Hello tout le monde, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous faire une revue de palettes et vous en doutez peut-être, c'est une des dernières palettes que j'ai achetées, la Anastasia, la Cosmos palette. Voilà, alors c'est pas la toute dernière palette d'Anastasia qui est sortie puisque je vous avais déjà fait une vidéo sur la Fall Romance il y a quelques semaines qui est vraiment la toute dernière qui est sortie. Je ne parle pas des toutes petites palettes qui sont sorties sur la Sultry et la Glam palette qui sont en fait des petites palettes où ils reprennent les phares des grosses palettes. Voilà, tout simplement. Donc aujourd'hui, on va se focus sur la Cosmos palette qui se présente comme ceci. Donc packaging cartonné très lisse, voilà. Bleu pastel. Alors c'est une palette qui est sortie il y a un petit moment. Je ne l'avais pas achetée tout de suite parce que déjà elle est chère de base. Là je l'ai prise avec une réduction de 20%, donc elle m'a coûté 49 €, je crois, quelque chose comme ça, au lieu de 61, donc c'était quand même vachement intéressant. Et puis surtout parce que l'harmonie qui est dedans, c'était pas une harmonie qui m'attirait vraiment incroyablement quand je l'ai découverte par rapport à d'autres palettes qui ont pu sortir. Voilà, tout simplement pourquoi, mais je l'ai prise quand même parce que j'adore les fards Anastasia. Donc je vais vous en parler aujourd'hui, vous dire ce que je pense de cette palette. Voilà. Alors, pour commencer, c'est une palette de fards à paupières qui se compose de 12 fards, donc que je vais vous présenter. Voilà. Donc, c'est une palette avec des fards assez flashy pour le coup, puisqu'on a quand même du bleu, du doré, du rose, on a du vert, voilà, du prune, voilà, on a pas mal de couleurs. Il y a beaucoup d'irisés, c'est une palette qui est vraiment centrée autour des irisés pailletés. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fards qui sont pailletés ou irisés. Voilà. Et au niveau des fards mat, du coup, on a 3, 4, 5. Voilà, 5 fards mat. Et encore, il y en a un où il y a des petites micro-paillettes ici, qui est le fard Dark Matter. Mais quand on applique le fard, on n'a pas ces paillettes qui ressortent. Donc, il est plutôt mat, même si dans la texture du fard de base, il y a quelques petites paillettes. Voilà. Donc, au niveau des fards à paupières, de la colorimétrie, alors on est sur une colorimétrie qui est quand même assez claire, on va dire, même s'il y a quelques couleurs foncées. C'est plutôt une palette, on va dire, été, je trouve. On est plus voilà, sur quelque chose de joyeux. On a quelques couleurs un peu plus foncées qui seront très bien pour pouvoir faire un maquillage un peu plus travaillé avec des dégradés. Mais après, on est quand même sur des couleurs qui sont plutôt joyeuses, on va dire. On n'est pas sur des couleurs d'automne ou d'hiver plutôt froides. Enfin froide, oui, et plutôt foncée, c'est ça que je voulais vous dire. Voilà, on est plutôt sur des couleurs assez joyeuses. Pour les swatchs, comme d'habitude, je vous en ai pas fait parce qu'il y en a déjà beaucoup sur internet. Donc si vous voulez voir des swatchs, je vous invite à regarder d'autres vidéos ou des petites images, etc. qui sont sur certains blogs. J'ai réalisé des maquillages avec cette palette. Alors je suis pas maquillée avec aujourd'hui, mais j'en ai réalisé plusieurs que vous pouvez retrouver sur le blog. Je vous rappelle que l'adresse du blog est toujours dans la barre d'infos, donc n'hésitez pas si vous voulez voir des idées de make-up que j'ai pu faire avec. On va passer tout de suite donc aux points positifs et aux points négatifs de la palette. Alors pour les points positifs de la palette, alors je trouve que déjà tous les fards sont très bien pigmentés, donc ça c'est la première chose. Après personnellement j'ai jamais été déçue jusque là, je crois pas, de fard Anastasia Beverly Hills. Alors je parle que de ces palettes là, pas des Norvina. J'ai toujours été une très bonne pigmentation, il n'y a rien à dire, que ce soit les fards mat ou les fards irisés ou les fards pailletés, on est vraiment sur de bonnes textures. Certains fards irisés, qui sont plus pailletés d'ailleurs, sont un peu plus des fards de topping, donc c'est un petit peu plus transparent, donc il faut les appliquer sur des bases un peu mat, mais voilà, on commence à être habitué à ce type de fard et à les connaître un peu et les maîtriser, donc on n'est pas trop surpris et je suis pas là à dire non ça manque de transparence, pas du tout d'opacité. Voilà, c'est des types de fards qui sont maintenant un peu réputés. Voilà, pour la tenue des fards, j'ai rien à dire, elle est très bonne. J'applique toujours avec une base de fard à paupières parce que j'ai les paupières assez grasses de nature, donc du coup, écoutez, j'ai pas eu de soucis de tenue, ça a tenu très bien pendant toute la journée, donc franchement, rien à dire. Au niveau des fards, est-ce qu'ils font des chutes? Alors les fards qui sont un peu plus pailletés peuvent faire quelques chutes, mais franchement si vous tapotez bien votre pinceau, si vous les prélevez au pinceau, vous en aurez moins. Je vous incite quand même à les prélever au doigt pour avoir vraiment pas mal de paillettes sur les paupières mobiles. Et si vous utilisez une base au préalable avant, normalement ça devrait plutôt bien accrocher, donc il ne devrait pas y avoir de soucis de chute. En tout cas moi j'en ai pas eu beaucoup, franchement ça va. Pour les fards mat, pareil, pas trop de chute, vous tapotez bien votre pinceau pareil quand vous prélevez la matière. Et franchement j'ai pas eu de problème de chute. Au niveau du travail des dégradés,
du mélange des couleurs, de l'estompage, pareil, j'ai pas eu de problème non plus. Il y a effectivement certaines couleurs qui sont un peu plus compliquées à travailler, puis sur les couleurs foncées qui sont ici, parce qu'elles sont très très foncées et que forcément bah ça va être un petit peu plus long à dégrader et à estomper avec les autres couleurs, mais ça se fait bien quand même. Il faut juste un petit peu plus de patience et voilà, un peu plus faire travailler son pinceau, mais ça se fait bien quand même, il n'y a pas de problème là-dessus. Au niveau des fards irisés, je les trouve magnifiques, ils ont des belles intensités, des belles couleurs, ils captent bien la lumière, ils réfléchissent bien la lumière, je les trouve top, très très jolis, donc franchement rien à dire sur la qualité. On a des fards assez foncés pour pouvoir faire du liner, par exemple le noir ici on peut l'utiliser en tant que liner sans souci. On a des fards foncés ici, pareil, qu'on peut utiliser pour compléter le maquillage, pour faire un beau dégradé. On a quelques fards qui sont un petit peu plus moyens, on va dire, qu'on peut utiliser en fard de transition, notamment celui-ci que j'utilise beaucoup en fard de transition, le Space Dust. Celui-ci aussi, si vous faites un maquillage un peu plus foncé, voilà. On a quelques fards comme ça. Donc ça c'est les points positifs, je crois que j'ai tout dit, hein. Les couleurs sont très belles, enfin voilà, les irisés surtout sont magnifiques, il y a de très très beaux reflets, ça c'est surtout ça qu'il faut retenir, les irisés et les pailletés qui sont quand même le point fort de cette palette. On va passer aux points négatifs, alors j'en ai quelques-uns, alors bien évidemment ça concerne mes goûts. Vous n'aurez pas forcément les mêmes points négatifs, voilà. Alors moi, pour moi, le premier point négatif de cette palette, c'est qu'il y a un peu trop d'irisés et de pailletés, même si c'est effectivement une palette qui est centrée autour de ça. J'aurais préféré qu'il y ait un ou deux fards mat un peu plus clair, un peu plus de transition. Pour moi, le véritable fard de transition, c'est celui-ci parce que j'ai la peau claire. Ça, c'est un peu trop foncé déjà. Donc, on peut l'utiliser, ça dépend ce que vous faites comme make-up. Si vous utilisez ça, ok. Mais si vous voulez faire quelque chose de plutôt clair, bof. J'aurais aimé avoir un peu plus de fard de transition et peut-être dans des tons rosés. Là, c'est plus beige. Peut-être un petit ou vieux rose, je sais pas. Un écru, enfin voilà, il n'y a pas ce genre de choses. Il n'y a pas, encore une fois, de touche lumière. Vous connaissez mon amour pour les touches lumière. Il faut que j'aille la chercher ailleurs. Donc ça, effectivement, j'aime un peu moins. Donc j'aurais aimé avoir une touche lumière beige mat, écru mat, quelque chose comme ça, ou ivoire. Voilà, ça manque pour moi. Ensuite, autre point négatif pour moi, les couleurs sont très belles, les irisés sont magnifiques, mais j'ai un peu de mal à associer les couleurs entre elles. Il y a des fois j'ai l'impression que je suis un peu limitée et que dès que je vais utiliser du bleu ou je sais pas moi, celui-ci là il est magnifique, il est un peu gris vert, je sais pas trop avec quoi le mélanger à part le noir ou à part avec le marron qui est ici. J'ai l'impression qu'après, je sais plus. Donc je fais toujours les mêmes associations en fait, et c'est ça qui m'embête un peu. Je trouve que je suis un peu bloquée en fait au niveau des associations. Je trouve que les fards se mélangent pas, se marient pas, comment on va dire, simplement entre eux. Alors oui, on peut faire plein de choses avec cette palette, et je pense qu'il y a des looks qui peuvent être incroyables avec des associations qu'on pense pas forcément, mais moi je vous avoue que le matin, quand j'ai envie d'aller rapidement me maquiller, je vais pas penser à des associations qui sont hors du commun. Voilà, je vais rester dans les trucs simples et je trouve que quand on réfléchit pas spécialement, quand on y va simplement avec la palette de manière instinctive, je trouve qu'il n'y a pas de couleurs, de rapprochement, etc. qui se font facilement entre elles. Ça c'est un petit peu dommage pour moi parce que du coup je me retrouve à faire toujours un peu les mêmes combinaisons en changeant juste le fard irisé et en mettant toujours le même fard foncé après. Donc ça c'est un petit peu dommage. J'aurais aimé qu'il y ait un peu plus de cohérence entre les fards et un peu plus de mat pour faire la liaison. Je trouve que les deux fards qui sont ici, par exemple le Orion et le Supernova, qui sont tous les deux roses pailletés, sont un peu doublons. Alors il y en a un qui effectivement est un peu plus pêche et l'autre qui est un peu plus rose froid qui tire sur le bleu, mais pour moi ça fait un petit peu doublon, c'est un peu dommage. Pareil pour les dorés, on a un très beau doré pailleté ici et ici on a un doré qui est plutôt froid. Pareil, c'est très sympa d'avoir les deux versions en chaud et en froid, mais du coup on a vraiment un peu le même genre de couleur à chaque fois et j'aurais préféré avoir peut-être un mat en plus que d'avoir deux variantes de rose ou deux variantes de doré. Voilà, après ça reste mon avis encore une fois, et je le répète, utiliser séparément chaque fard, ils sont somptueux. Voilà, c'est juste que je trouve que ça match un peu moins et que les fards fonctionnent un peu moins bien entre eux, et à chaque fois moi je regarde la palette dans sa globalité, à savoir qu'est-ce qui peut bien fonctionner ensemble sans avoir besoin d'aller piocher ailleurs. Donc ça c'est une palette qui est super si vous avez d'autres palettes à côté, parce que clairement elle peut pas suffire à elle-même, il vous faudra un fard beige, peut-être d'autres fards pour faire des fards de transition. Donc mais sinon elle est magnifique, hein. Les fards sont très beaux, il n'y a aucun problème sur la qualité. C'est une palette que je recommanderais plutôt pour les personnes qui ont déjà pas mal de fards à paupières, d'autres palettes, on va dire plutôt peut-être dans des mats, comme ça vous aurez aussi des couleurs irisées, pailletées qui font un peu plus soirée, un peu plus fête on va dire.
pour compléter votre collection. Mais après, toute seule, effectivement, c'est pas la palette qui est la plus intéressante à mon sens. C'est aussi pour ça que j'avais attendu. Elle n'est pas assez complète à mon goût. Voilà, il manque quelques couleurs pour la rendre vraiment complète et utilisable rien qu'elle toute seule. Voilà. Écoutez, je pense que j'ai fait le tour. En gros, je pense que vous l'avez compris, j'aime bien la palette, j'aime bien les fards qui sont proposés dedans. Après, effectivement, je trouve que c'est des fards qui se suffisent à eux-mêmes et qu'il n'y a pas spécialement de cohérence, on va dire, et que tous les fards ne matchent pas hyper bien entre eux dans la palette. Il y a quelques manques pour moi, mais la qualité est toujours bien présente chez Anastasia Beverly Hills. Les fards sont toujours très bien. J'ai pas eu de déception. Voilà, c'est de la qualité, clairement. Est-ce que je vous recommande cette palette? Comme je vous le disais, oui et non. Oui, si vous cherchez des fards pailletés, irisés de super qualité, avec de magnifiques reflets. Et non, si vous n'êtes pas spécialement branché pailleté ou irisé, ça c'est clair. Et si vous avez déjà beaucoup de palettes, c'est pas forcément un achat hyper utile. Voilà, clairement. Même si la palette est sympa, les fards sont beaux, elle n'est pas non plus hyper innovante, je trouve. Voilà. Donc ça reste mon avis, encore une fois, donc je vous le donne. Après c'est une palette qui est quand même assez chère, donc je pense que c'est quand même bien d'avoir aussi un retour dessus. Donc n'hésitez pas vous aussi à me partager votre avis sur cette palette si vous l'avez achetée, ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que c'est une palette qui est intéressante ou pas? Voilà, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Je crois que j'ai fait le tour. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me demander aussi, il n'y aura pas de souci, je vous répondrai avec plaisir dans les commentaires. Et puis bah, je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à bientôt. Salut!